Yes, salut. Alors, je sors du footing et je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo sur les chiffres indispensables à suivre pour grandir dans ton activité. Voilà, je suis allé courir et c'est bien. Je t'invite vraiment à mettre du mouvement, pas forcément du footing, mais à te vider la tête. Et moi, quand je vais courir, pas d'écouteurs, pas de podcast, pas de musique, juste se vider la tête. C'est vraiment des sas de décompression quelque part euh, pour avoir des moments où on n'est pas connecté, justement, avoir marcher, ça suffit, hein, mais justement des moments où on laisse la place au cerveau pour réfléchir, avoir des idées, et c'est là où en fait la créativité est maximale, surtout en mouvement, surtout en mouvement. Bref, donc du coup, ça m'a donné envie de cette idée. Euh, les chiffres indispensables. En fait, pas de chiffres, d'amélioration, pas de croissance, pas de croissance. Ok. Donc c'est vraiment important et ça dans tous les domaines, hein. Tu te prépares pour une course en footing, tu te prépares pour un marathon, tu te prépares pour n'importe quoi. Tu as un nouveau-né, tu veux mesurer combien il boit, à quelle heure il se réveille, pour ajuster, pour améliorer, pour te faciliter la vie. Dans le business, c'est pareil. Ok. L'idée, c'est de ne pas se transformer en geek et, euh, en quelqu'un qui a fait bac S avec mention très bien. Moi, j'ai fait un bac L, donc et avec 5 en philo, je suis allé au repêche. C'est pas que j'étais pas un génie, mais j'étais plutôt branleur. Donc, mais l'idée, c'est de savoir sur quoi tu te concentres. Ok. Donc, faut garder en tête. On va y aller, mais d'abord, faut garder en tête que comment ça se passe. Les étapes, en gros, hein, les étapes, c'est l'acquisition, c'est-à-dire comment j'acquiers des prospects. L'acquisition. Ensuite, il y a l'entretien. Ça, ce sont ce qu'on appelle les étapes de la chaîne de valeur. L'entretien. Donc, comment j'entretiens les relations avec ma base, avec mon audience, avec mes prospects, avec ma communauté. Ensuite, il y a forcément la vente. Après, il y a la livraison. Et après, il y a tout ce qui est rétention, fidélisation. Ok, ok. Donc, et après, il y a bien sûr le point, on va dire, gestion et aussi le point central, c'est-à-dire l'entrepreneur, hein. Donc, ok. On va pas passer forcément de la livraison, mais là, pour te dire que de toute façon, ça se passe ici. Donc, tu veux, comme dans ton ordre de vente, tu veux savoir où ça se passe. Ok. Donc, d'abord, la visibilité. En fait, pourquoi c'est important? Parce que, en fait, si tu n'es pas visible, tu peux pas avoir de bonnes opportunités. Je te parle pas de j'en parlerai à un autre moment, mais on veut de la bonne visibilité. Nous, on le voit tous les jours avec nos clients. Ils sont pas forcément plus visibles, ils signent plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont une bonne visibilité et ils ont un bon positionnement. Ok, donc à chaque fois on est là, hey, il faut que je sois plus visible. Oui, mais en fait, il faudrait d'abord que tu augmentes ta valeur perçue. Ça, c'est hyper important. Mais néanmoins, tu veux de la visibilité. La visibilité, elle s'acquiert comment? En organique. En rajoutant, ben, je vais t'en parler, il y a la pub également. Mais pourquoi c'est important? Parce que si tu n'es pas visible, eh ben, mécaniquement, ça ne peut pas marcher. Ok. Donc, quand tu la relèves sur les réseaux sociaux, tu regardes la porte hebdomadaire, tu as les tableaux de bord, si tu es sur Facebook, passe ton profil en mode professionnel. Sur Insta, tu as les tableaux de bord, sur LinkedIn aussi. Ok. Sur YouTube, tu observes les vues, les impressions. Et après aussi sur pub, c'est tout ce qui est CPM, coût par 1000, c'est-à-dire combien tu dépenses pour être visible par 1000 personnes. Ok. Moi, par exemple, je dépense entre 20 et 30 euros pour être vu par 1000 personnes. D'autres clients sur des niches moins concurrentielles, ça va tomber à 10 euros. Donc, t'imagines, tous les jours, tu mets 10 euros, tu es visible par 1000 personnes. C'est énorme. J'en parle, va voir la vidéo sur la pub. Elle est très bonne. Trois leviers d'amélioration. Optimiser le message, donc encore une fois, la valeur perçue. Varier les formats, donc les reels, les carousels, bon, moi j'en fais pas les carousels, les lives, et une accroche percutante. Tu vois, une accroche percutante, je vais te montrer ça. Ça peut être une approche comme Antoine Ben a tort et c'est tant mieux. Celui-là, il a bien tourné. Voilà, bon, 20 commentaires, 34. Moi, j'ai pas énormément, je suis pas le plus visible, donc je suis pas le plus visible, ça c'est clair. Mais par contre, le hook, c'est hyper important. Hyper important parce que tu peux avoir un très bon contenu. C'est comme la couverture d'un livre. Voilà, c'est comme ça ne dit pas de la contenu du livre, mais la, la- l'image est importante, la couverture est importante. Euh, donc ça, vraiment focus sur ça. Ensuite, nouveaux leads, parce que tu vas être visible, d'accord, mais c'est bien si tu fais que des vues. C'est OK, pourquoi c'est important? Les leads, donc les prospects, c'est le poumon, hein. Tant que tu t'assures de faire entrer des leads de façon régulière, soit systématique, soit automatique, que ce soit en organique, que ce soit en publicité, quelque part, tu es tranquille parce que si derrière ton offre elle est bonne et que tu sais vendre, quelque part, si tu sais générer des leads, c'est bon.
tu vois, parce que sans nouveau contact, au contraire, tu vas t'essouffler. Et sans nouveau contact, tu t'essouffles. Donc, c'est vraiment ce qui va assurer la continuité de ton chiffre d'affaires. Parce que si derrière, encore une fois, ton offre est bonne, mécaniquement, encore une fois, ça reste que des maths, hein. Parce que regarde, on va faire un truc très simple. Si tu rajoutes, si tu es visible à 1000 personnes par semaine, ok? Sur ces 1000 personnes, tu en as 100 qui deviennent nouveaux prospects. Tu sais que d'une façon ou d'une autre, donc nouveaux prospects, tu ouvres la conversation, tu décroches, allez, je sais pas moi, 10 nouveaux appels. Et donc, sur ces 10 nouveaux appels, tu sais que empiriquement, tu fais 3 ventes. 3 ventes à 1000 euros, et ben, tu fais 3000 euros. Tu vois. Donc, tant que tu sais que là, tu fais entrer 1000 personnes, c'est bon. Si tu fais entrer 2000 personnes, et ben, si tous les chiffres restent identiques, tu feras 6000 euros. Mais si là, au lieu de 100 prospects, tu augmentes, tu fais 120 parce que ben, tu as une meilleure page de conversion. Puis donc là, on va dire tu restes sur 10%, 12, et que là, sur 12, eh bien, tu augmentes, tu n'es plus à 30%, donc ce qui ferait 4, mais tu es à 40%, donc ça te fera à peu près 5 à 1000 euros, eh bien, tu fais 5000, tu vois. Donc ça va vite, hein, au final. Ça va vite quand tu prends conscience de ça. Tu dis, tiens, sur quoi je peux jouer? Je peux jouer sur ça, je peux jouer sur ça, je peux jouer sur ça. Je peux jouer aussi sur le prix. Au lieu de 1002, tu passes à 1000, tu passes à 1002, tu fais plus 6000, tu fais 5000, tu fais 6000. Donc en fait, sans beaucoup d'efforts supplémentaires, tu doubles ton chiffre d'affaires. Tu vois, et ça, c'est capital, ça. Ça, c'est vraiment capital. Donc voilà. Comment le relever, les leads? Nouveaux inscrits à la liste mail, hein, appel diagnostic, le formulaire, voilà. Tu comptes les nouveaux échanges privés qualifiés, pas les curieux, parce que forcément tu vas avoir des déchets, tu vas avoir du tri à faire, mais les vrais intéressés. Tu peux utiliser un tableau ou un CRM, Notion, Trello, un truc très simple. L'effroi, capitaine ad hoc, hop, tiens, j'ouvre la conversation, il est chaud, tiens, je lui ai fait un appel, hop, je le passe là, il a signé, etc., etc. Tu vois, c'est hyper simple. Franchement, c'est des outils gratuits. Franchement, c'est facile à mettre en place. Ok. Tout ça, tous ces chiffres, tous les tableaux, différentes approches, etc. Tout précalculé, tout ça, on le donne au sein de l'accompagnement Business Flow pour que nos clients se facilitent la vie au maximum. Comment tu augmentes les leads? Tu crées un lead magnet, tu peux envoyer de la pub. Je ne sais pas noter, mais tu peux envoyer de la pub. Tu crées du contenu d'entrée, donc top of funnel, Reels, contenu marrant, histoire d'attirer les yeux. Et tu peux aussi aller faire donc, ce qu'on appelle le Dream 100, je te laisse te renseigner, très efficace. Partenariat ciblé, ou ajoute contact, hein, tout simplement. Ajoute contact toutes les semaines, tous les jours, tu ajoutes 10, 15, 20 personnes. Voilà. Pas compliqué. Taux de conversion, lead, offre proposée. Donc sur tous les leads que j'ai, toutes les conversations que j'ouvre, combien de fois je propose mon offre? Parce que si tu proposes rien, c'est pas possible. Tu vois. Donc offre proposée, c'est soit tu envoies un document, une page de vente, soit tu proposes un appel. Ok? Parce que voilà, s'il voit jamais ton offre, ah ouais, mais putain, je vends pas. Ouais, mais est-ce que dans ton contenu déjà tu parles de tes offres? Et est-ce que après dans tes appels, dans tes conversations, tu les amènes vers tes offres? Toujours pareil, hein, c'est une question d'intention. Si moi, je suis pas sur les réseaux sociaux pour me faire des copains en fait. J'ai pas besoin de ça. Je suis sur les réseaux sociaux pour développer mon activité, pour partager mon message, pour donner de la valeur comme je fais là. Mais voilà, je sais pourquoi j'y vais. Une question d'intention. Quand tu le relèves, voilà, tu divises le nombre de personnes à qui tu as proposé ton offre par le nombre total. Bon, bref, ici la formule. 10 propositions pour 40 leads, ben ok, 25%. On en revient au petit tableau que j'ai fait et que j'ai supprimé. Ok. Donc tu vois, c'est simple. C'est simple. C'est juste, ok, en fait, ben, j'ai ouvert 100 conversations ce mois-ci. Combien d'appels j'ai proposé? Ben, si j'en ai proposé que 3, ben, il y a un problème. Qu'est-ce qui fait que tu n'en as proposé que 3? Tu devrais en avoir proposé 20, 30, 40, 50. Soit le prospect n'est pas qualifié. Dans ce cas, tu vas faire en sorte de le requalifier. Tu vas le trouver ailleurs où tu changes le message. Ou alors, c'est toi qui le qualifie mal. Dans ce cas, tu peux analyser tes conversations. Ou alors, tu ne sais pas bien les proposer, et dans ce cas, c'est la posture à travailler. Et ça, ces étapes, encore une fois, bien sûr, je vends mon commerce, mais ces étapes-là, on les travaille. Donc, si vraiment tu ne sais pas t'y prendre, prends un rendez-vous, en fait. Prends un rendez-vous parce que il y aura le factuel et il y aura aussi le côté humain sur les blocages, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Enfin, il faut avancer sur les deux. OK? Donc ça, tu peux le suivre via ton CRM. OK? Ou les échanges DM, tout simplement. 3 leviers d'amélioration, structure ton suivi.
structure ton suivi, clarifie la promesse, encore une fois, et crée une passerelle naturelle. La conversion se trouve dans la conversation. Sois audacieux, audacieuse. Vraiment, hein, l'audace, une vie sans audace, c'est triste quand même. Taux de conversion offre. Combien de personnes deviennent clients, j'obtiens de clients sur le nombre de clients sur le nombre de propositions faites. Ok. Donc proposition, encore une fois, c'est le document que tu envoies ou proposition à la fin de l'appel de vente. Voilà, 3 sur 10, 30%. Tu veux pas être en dessous de 20% sur l'organique, tu veux être à 30, 40, sinon ça veut dire qu'il y a un problème. Ok. Donc là, pareil, c'est comment en amont la persuasion, comment tu as fait en sorte que la personne soit persuadée de ton travail. Ok, c'est la bonne personne. Je comprends ce qu'elle peut m'aider. J'ai envie de travailler avec elle. J'ai juste des questions. Parce que si la personne, d'où l'importance de ton contenu. En fait, c'est pour ça que tu crées du contenu pour persuader les personnes. Et après, tu vas aller chercher en privé la conversation. Tu donnes de la valeur. Tu challenges aussi. C'est ça, donner de la valeur aussi. Et après, derrière, comme ça, tu te facilites la vie sur la vente. Ok. Donc, affûter le pitch, centré sur la transformation. Et ça, on le fait au sein de Business School. Je vais mettre des call to action à chaque point, t'inquiète. Ajouter de la preuve sociale, travailler la posture et affûter le contenu. Ok. Stratégie écosystème basé sur le contenu. Ok. Revenu généré. Combien tu génères? Qu'est-ce que j'ai mis après? Ouais. Revenu généré, facturé, revenu encaissé. Super. J'ai facturé 10 000 euros ce mois-ci. Ok, mais combien encaissé? J'ai encaissé 3 000 euros. Donc ne confonds pas le facturé avec l'encaissé. Parce que si tu fais 10 000 euros en 5 fois, eh bien, tu vas toucher 5 fois 2 000 euros. Tu vas toucher que 2 000 euros ce mois-ci. Ok, c'est pas 10 000. Donc après, tu veux savoir combien tu factures, combien tu encaisses, combien tu décaisses. Donc, quel est le résultat net, quelle est la marge, etc., etc. Ok, ça c'est capital, encore une fois. Qu'est-ce que je peux investir? Est-ce que je suis en positif ou en négatif? Ok, donc notez les ventes par offre. Là, c'est pareil. Allez, petit call to action, on les donne, ça, les tableaux. On a des ateliers spéciaux, on a des tableaux hyper simples, mais qui donnent, qui calculent tout, etc. Franchement, l'accompagnement, il est dingue. Rejoins-nous. Le lourd. Fais la distinction entre facture encaissée et utilise un tableau de bord simple. Ok. Donc, suivre les chiffres chaque semaine sans émotion. Sans émotion. Un chiffre, c'est du factuel. Après, nous, c'est ce que l'émotion qu'on met dessus. Mais du factuel, c'est du factuel. Anticipe les encaissements pour prévoir les flux et simplifie l'offre pour maximiser la rentabilité. Ok. Sixième point, la LTV. J'en parle avec Ludivine sur un cash and flow. C'est la LTV, donc c'est la lifetime value, combien te rapporte un client sur toute sa durée de vie chez toi. Ok. Les énormes boîtes, on va dire à l'ancienne, supermarchés, etc., misent tout sur la LTV. Parce qu'une fois qu'ils fidélisent un client, il reste hyper longtemps. Regarde-toi, je pense que tu es fidèle à certaines marques. Ça peut être n'importe quoi, mais sauf catastrophe, après on reste fidèle. Tu vois. Donc ça mesure la fidélité. Ok. Plus elle est haute, plus l'acquisition devient rentable. Et c'est plus facile de garder un client que de l'acquérir. Ok. Parce que si un client, encore une fois, ça te coûte 500 euros d'obtenir un client, ou ça te coûte, je sais pas moi, 10 heures de contenu. Ok. Il te donne 1000 euros. Bon, ben, tu fais du x2. Ok. Mais derrière, il re-signe pour autre chose, il te redonne 2000 euros. Donc ça fait total, ça fait 3000 euros. Ça t'a coûté 500 euros, ben, tu fais du x6. Tu vois. Donc là, et c'est là où tu augmentes la marge. Tu augmentes la marge. Tu vois. Parce que le CA, c'est bien. La marge, c'est quand même beaucoup mieux. Ok, donc voilà, j'ai généré 50 000 euros sur 25 clients, la LTV est de 2 000 euros. Ok, et suis combien chaque client dépense en moyenne sur 6 ou 12 mois. Donc, 3 leviers d'amélioration: créer un parcours évolutif, entretien la relation, aide-les à obtenir plus de résultats. En fait, c'est vraiment une bonne livraison. Hein. Le B.A.B.A. d'un business, c'est une bonne livraison. Voilà. Contenu qui convertit, donc j'aurais pu le mettre au début ça. Pourquoi c'est important? Parce que tu veux savoir quel contenu te convertit. Par exemple, sur Facebook, tu remontes, professional dashboard. Alors moi, je fais pas beaucoup de vues. Hein. Hop, content. Et là, je peux voir, tu vois, sur les 28 derniers mois, lesquels ont le plus, tiens, en termes de vues. Allez, on va mettre lifetime. Ouf, lifetime, ça va tourner un peu.
Tiens, voilà, très bon exemple. Celui-là, j'ai fait 900 000 vues parce que je parlais d'un sondage qui montrait comment les Français comptaient devenir riches. Notamment avec sans blague, avec les jeux de hasard. Bon, 900 000 vues. Apport de 488 commentaires. Il est complètement parti, j'ai complètement parti tout seul dans son orbite là. Zéro client. Un autre ici, tu vois, après cet été, avec un ancien client que j'avais croisé, voilà, petit truc, lui il m'a rapporté 2 clients. Voilà, c'est marrant, 5000 vues. Donc ça fait presque 200 fois moins de vues. Un autre qui m'avait. Et tu vois, on voit que c'est souvent du texte sans photo. Du texte sans photo qui fonctionne bien. Tu vois. Et ça, voilà, 2000 vues. Non, c'était pas celui-là. Un autre qui a fait moins de 700 vues, il m'a fait un client à 5000 euros. Donc voilà, le contenu qui convertit. Ok, c'est facile de faire. Tu parles de pognon ou de trucs qui fâchent, tu polarises, tu vas gagner de la visibilité. Ok, mais après tu veux l'amener cette visibilité. Ok, quel poste t'amène des messages privés? Les sources de clients, d'où tu viens, d'où tu me connais, et les statistiques natives, Insta, YouTube, etc. Donc analyse tes stats, reproduis les patterns gagnants, faire plus ce qui fonctionne, moins ce qui fonctionne bien, et intègre plus d'histoires personnelles. Voilà. Unicité, expertise, c'est la base. Voilà, là, tu as 7 points. OK. Tu peux plus dire que tu savais pas. Maintenant, à toi de les mettre en place. Si tu as besoin, tu prends un rendez-vous et on voit comment on va t'aider. Parce que clairement, on peut t'aider, mais on ne va pas aider tout le monde. On va aider ceux qui sont déjà un minimum avancés ou qui veulent démarrer, mais surtout où il y a la volonté, ok, et qui sont coachables et qui n'ont pas peur de se faire entrer dedans. Ok. Voilà, on n'est pas méchant, mais tu ne payes pas pour qu'on soit copains. Donc, on sera copains, hein. Mais on sera tes coachs et tes consultants. Voilà, allez, je te laisse là. À toi de jouer et dis-moi ce que tu en as pensé. À plus.